Salut la gang, bienvenue au podcast L'Histoire de Mocha, épisode 12 peut-être, saison 1. Aujourd'hui, c'est une histoire que je trouve personnellement qui finit bien. Ou une chance? Ouais, mais c'est quand même, c'est une longue histoire, puis je peux dire ça, ça fait vraiment peur, là. Ouais, non, non, non. C'est même pas drôle. Puis pauvre madame, là, vous allez voir, mais Quelque chose. ouais, c'est intense. On est prêt? On t'écoute. Allô les filles, j'ai vu votre podcast sur TikTok et j'ai très hâte de voir vos premiers épisodes. J'avais envie de vous partager mon histoire pour avoir votre avis et celle de votre communauté sur ce qui nous est arrivé. Alors voilà, je m'appelle Sacha, j'ai 41 ans et je vis en France, plus spécifiquement en Normandie, mais je suis québécois. Fin 2020, moi et ma femme avons acheté une maison des années 1800 qui a malheureusement abrité des événements malheureux, mais nous avons tout tombé complètement sous le charme de cette maison et nous voulions lui redonner un peu d'amour. Donc, nous avons commencé à faire quelques travaux. Pendant les travaux, nous avons trouvé des choses cachées dans les murs, comme par exemple des vieilles lettres d'amour, des photos de plusieurs familles, des boîtes à bijoux, des crucifix, etc. Ma femme, qui elle croit beaucoup au paranormal, m'a dit de les laisser là car ça pourrait apporter des mauvaises choses si nous déplacions les objets. Mais je n'y croyais pas du tout et avec le besoin des travaux, j'ai décidé de jeter la plupart des objets que nous avons découverts. Oh mon Dieu. Moi, je les aurais pas touchés. Moi non plus. J'étais totalement d'accord avec sa femme. Ah ouais, vraiment, ça peut tellement... Si c'est dans les murs, touche pas à ça. Ah, ça peut perturber plein Il y de avait juste à gens. fermer le mur, rajoute qu'est-ce que t'as à faire, Du là. proc. Ouais, ou de la mousse pour isoler, gars, on s'en fout, là, mais laisse ça là. Ah non, tu peux checker, là, mais remets-la à sa place. Ouais. Au fur et à mesure que les travaux avançaient, ma copine et moi, nous nous discutions de plus en plus. Ça n'était jamais arrivé auparavant de nous prendre la tête pour pratiquement rien. L'ambiance de la maison était lourde et presque diabolique. Notre famille et nos amis qui venaient nous rendre visite nous le disaient à chaque fois. Ils se sentaient tous mal et inconfortables chez nous, tellement qu'à peine quelques mois dans cette maison et plus personne ne voulait venir. C'est intense, là, pour que plus personne Puis vienne. personne n'a le goût parce qu'ils sentent pas bien, là. Oh mon Dieu. Ah, ça doit être quelque chose. Le pire a commencé le jour où les travaux se sont terminés. Nous avons commencé à faire des cauchemars. Tellement ils étaient intenses, ma femme faisait des crises d'anxiété avant de dormir à chaque nuit. Pauvre elle. Caroline. OK. Elle n'était quasiment plus capable de dormir, pas plus que 4 heures par nuit. Ne sachant pas trop quoi faire, nous avons décidé d'aller consulter des médecins et des psychologues. Mais rien ne fonctionnait. Aucun médicament, aucune séance chez le psy ne nous aidait. Plus les journées passaient, plus notre couple était en crise et plus les phénomènes que nous vivions commençaient à être terrifiants. On dirait un début de genre pas de possession, mais comment je pourrais dire ça? On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut les attaquer, là. Ouais, il y a du mauvais là-dedans, là, de quoi qui se passe dans la maison. Ah, vraiment? Donc, moi, ça a fâché quelqu'un Il a été qui... touché à ces trucs. Ah, ouais. Déjà qu'au début, il y a eu des événements malheureux, fait qu'il y a du monde mort dans cette maison-là, je suis sûre. Ah, probablement. C'était peut-être genre pendant le temps des guerres, tout ça, là. Mhm. Ah, Seigneur. Les télévisions ouvraient toutes seules la nuit. Les horloges s'arrêtaient toujours à 3h15. Nos cadres tombaient des murs, excusez-moi, mais le pire s'est produit quand ma femme était seule à la maison, un soir de semaine. Elle était dans la cuisine en train de préparer le repas du soir. Tout se passait bien. Elle coupait tranquillement des légumes quand tout à coup, elle entend cogner à la porte d'entrée. Elle part voir qui ça peut bien être, car je vous le rappelle, plus personne ne voulait venir nous rendre visite. Une fois arrivée à la porte, il n'y avait personne. Pensant que c'était une mauvaise blague d'un enfant dans le quartier, elle retourne dans la cuisine. Arrivée dans la cuisine, elle a eu la peur de sa vie. Sur le plan de travail, il y avait le couteau de la cuisine planté sur la planche à découper, avec une photo de nous que nous avons pris la journée où nous sommes arrivés dans la maison. Hey, ça me fait peur, là. Ça, c'est le Là, genre es-tu d'histoire qui me seule dans fait la peur. maison, là? Elle est tout seule dans la maison le soir de Puis semaine. là, il entend, là, la TV qui roule. Là, la TV qui roule, là, on l'a vu ça avec l'épisode, Ouais. Celle qui est Capitaine Dali, ça se peut-tu? ouais, avec son Son conjoint, conjoint, il est ouais. arrivé de quoi, la TV ouvrait, l'eau coulait, là. Ouais, c'est ça. La TV qui roule tout seul, là, je commence à trouver ça vraiment étrange, là. Puis là, t'arrives, ta photo de coupe est sur la planche à découper, t'as le couteau planté dedans, là. Crème. Ah, Clairement, c'est pas elle qui a fait ça, là. Voyons. Donc, qu'est-ce que c'est ça? ça me fout ça me T'étais terrifie, là. seule? Hmm. Eh, je pense que à sa place, j'aurais sorti la maison. Pour vrai. Genre, je serais pas restée là. Ouais, moi non plus.
Croyant devenir folle, ma femme a demandé d'être internée dans un hôpital psychiatrique pour un temps indéterminé car elle avait vraiment peur que tout ça ne soit que le fruit de son imagination. Ah! C'est ce bout-là que je suis pas d'accord. Pauvre madame, genre. Pas que je suis pas d'accord, je la comprends, tu sais, des fois. Je la comprends. Peut-être qu'elle avait peur d'elle-même, elle dit si je fais ça, tu sais. En tout cas, mais. Fais pas des gestes sans s'en rendre compte dans la vie, là. Ben, surtout pas ça, là, tu Mais sais. Elle est non. partie Mais voir non, la c'était quoi prof. son but? Elle s'en souvient même pas, là. Elle va prendre un photo, elle va mettre un couteau dedans, mais c'est pas elle qui a fait ça. Non, c'est ça. Elle se souvient d'aller ouvrir une porte, là. Voyons, bon, Yann, là. Ah non, c'est sûr, c'est pas elle. Puis Pauvre pour. madame. Ouais, c'est ça, je me dis. Puis C'est qu'on. comme le, Ouais, le ça. garçon qu'ils ont interné, là. Ah non, ça. OK. Pendant son absence, je me sentais constamment observée, comme si quelqu'un était juste derrière moi. Mais j'ai toujours mis ça sur le dos de la fatigue car je travaillais énormément. Mais clairement, c'est pas fatigue, là. Ta femme aussi, elle a vécu des affaires, là. Un soir, j'ai décidé d'aller dormir au sous-sol, dans la chambre d'invité, car je me sentais étrangement vraiment pas bien dans notre chambre. Vers 23h30, j'entends un énorme vacarme à l'étage, comme si quelqu'un était entré en essayant de détruire toute la maison. Panique, j'ai décidé d'appeler la police et de rester au sous-sol pour ne pas faire de bruit, pour ne pas que les gens sachent que j'étais là. Au bout d'une vingtaine de minutes, les policiers étaient à la maison. Il n'y avait rien. Pas d'entrée par effraction, pas de vitre brisée, absolument rien n'avait bougé. Les policiers, croyant que j'étais complètement fou et paranoïaque, ils m'ont simplement dit d'aller dormir et de bien fermer les portes à clé. Je peux pas croire qu'ils vivent ça. Je suis sans mots. Ah, pour vrai, moi, cette histoire-là me fout la chienne, pour vrai. Croyant moi-même devenir fou, j'ai fait ce que les policiers m'ont dit et le lendemain matin, j'ai décidé d'écrire à une médium et un prêtre pour pouvoir avoir de l'aide. La médium me rappelle pratiquement instantanément après que je lui ai envoyé le mail. Elle me dit qu'elle refuse de venir chez moi car il y a une présence diabolique et qu'elle ne peut pas m'aider du tout. Bon. Elle refusa même de répondre à mes questions. Donc, clairement, si la médium a dit qu'elle peut pas l'aider, ça veut dire que, tu sais, il y a des médiums très fortes puis d'autres pas, là. Il y a des Ouais, médiums, je pense, qui peuvent voir l'avenir. D'autres, tu sais, ils ont chacun leur. spécialité. Ouais. Puis elle était pas assez forte, puis elle s'est dit, si je veux les aider, c'est C'est moi qui moi qui vais qui le va arriver des rapporter. affaires. Ouais, c'est ça. Mais même qu'elle refuse de répondre aux questions, c'est parce que ça y a fait peur, là. Vraiment beaucoup. Tu sais, mettons, elle aurait pu répondre aux questions par email, là. Ouais. Et Ouais. un peu frustrée et terrifiée de cette interaction, j'ai décidé d'aller directement à l'église pour parler de tout ça à quelqu'un. Heureusement, en expliquant ma situation au prêtre, il m'a pris au sérieux et décida de m'aider. Il m'a dit que malheureusement, il ne peut rien faire car il n'est pas exorciste, mais il allait faire part de mon histoire à son collègue et que lui allait me rappeler sous peu. Au moins quelqu'un l'a aidé, là. Encore un prêtre exercice. 4 longs jours passaient, dans lesquels des choses horribles se sont produites. Je voyais des ombres noires dans ma chambre, je rêvais au diable et j'entendais rire la nuit. Les robinets ouvraient seuls, la vaisselle qui restait sur les comptoirs tombait Encore. et se brisait en 1000 morceaux. Ça peut pas être un intrus, là. Et puis, tu sais, c'est encore les mêmes affaires qu'on a vues des autres histoires, là. C'est quoi qui marche pas, là. Toutes les histoires de démons, il y a souvent le même Ouais. schéma qui se reproduit. Ouais. C'est tout le temps des cauchemars, des affaires qui brisent, il entend des bruits. Ouais. Puis là, il entend C'est vraiment rire, bizarre. là. Moi, ce qui me fout la chaîne, c'est qu'il entend rire la nuit. Fait que clairement, Comme l'esprit, notre histoire d'avant. c'est ça. Quand t'entendais un homme crier ou chanter, là. Chanter, ouais. Ah, puis il hurlait la nuit, ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Bref, je croyais devenir complètement fou et je songeais fortement me faire interner comme ma femme. Au bout du 4e jour, l'exorciste m'appelle et me dit qu'il viendrait le lendemain pour purifier ma maison et me donner des objets bénis pour me protéger. Finalement, quand il est arrivé chez moi, il a décidé de faire un exorcisme complet de la maison. Cela a duré plus de 3 heures. Mais après, tout me semblait calme et paisible, comme si je retrouvais enfin la paix chez moi. 1 ou 2 jours plus tard, ma copine est rentrée à la maison. Depuis, nous n'avons plus jamais vécu rien de paranormal et ma femme et moi sommes maintenant plus heureux que jamais. Donc, est-ce que nous avons eu des épisodes de paranoïa? Est-ce que notre cerveau nous a joué des tours ou est-ce vraiment une présence maléfique qui était mécontente et que j'ai jeté ces objets? Nous n'en savons rien, mais depuis que l'exorcisme a été réalisé, notre famille et nos amis se sentent vraiment mieux à la maison. Tout se passe super bien. J'ai très hâte de voir vos théories sur mon histoire. Continuez comme ça, vous faites un travail exceptionnel. Aïe aïe.
Ça, ça me fait peur, là, pour de vrai, là. Puis la façon qu'il la raconte, on dirait qu'il est sceptique de ce qu'il a vécu Ouais, parce lui-même. que là, il se dit, voyons, Colin, moi aussi, je suis fou. Mais tu sais, voyons, vous êtes pas fou. Non, c'est ça, Non, là. là, arrêtez ça, là. Il n'y a pas personne de fou qui. En plus, deux, c'est quoi, les deux tombent fous en même Ouais, temps? non, c'est ça, Voyons, ils là. ont eu le cas dans l'eau, le cas dans l'air. Puis pauvre femme. Ah, puis oui, il a fallu qu'elle aille à l'hôpital, puis un coup qu'elle prête bien, tout est beau. Vous voyez bien, c'est pas dans sa tête, ça. Non, c'est ça. Tu sais, même le Pauvre gars, il madame. voyait des affaires pis tout, là. Il entend du bruit, tu sais, dans le sous-sol, beding badang, il est pas lesbien, voyons, il n'y a rien. Le beding badang, il y a le cas qui a bougé. Ben, il y a des trucs, ben oui. C'est sûr, là, voyons. Puis, ah non, non, puis c'est surtout que, comment je pourrais dire ça? Tu sais, si ça aurait été un épisode de paranoïa que les deux auraient fait en même temps, ok, ça se peut probable, mais ça se peut. Mais, parce que, oh, ça aurait pas terminé après que le prêtre soit venu, là. Mais non, elle continue. Ben oui, tu sais, ça, je sais pas combien de temps ça fait, Tu sais mais que la voyons. voyante qui dit non, moi je me pointe pas là, Puis parce tu veux même que. pas répondre aux questions, même pas l'aider un Non, non, minimum, là. parce qu'elle sait que si elle s'en mêle un peu, elle se ramasse avec ça, puis elle veut pas. Ah ouais, elle aussi, ça l'a terrifiée, je suis sûre. Puis elle a vu qu'est-ce qui se passait, elle était comme non, moi je me mêle pas de. Ah, c'est épouvantable. Mais là, au moins, ils sont. Au moins, merci, là. Moi, ça finit bien, c'est pas comme l'autre, Ouais. là. Ah non, l'autre, non, 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 Tout non. le monde est heureux, tout le monde va bien, la maison est revenue. Tu sais, dans le fond, le prêtre a réussi avec 3 heures d'attente. C'est long, longtemps, Ça veut là. dire qu'il se passait de quoi de grave dans la maison, hein. Mais oui. Parce qu'une purifie de maison, tu sais, c'est quoi, 15 minutes, 20 minutes. Ouais. Mais pour que ça prenne 3 heures, c'est Puis là, parce qu'il les fallait amis qu'il sont revenus, qu'on. la famille, Mais oui, tout se passe mieux, là. tout le Tout est monde. beau, Le là. couple, il est beau, tout est revenu, tant mieux. Hey, on est vraiment content pour vous, là. On espérait. On avait peur qu'il y ait encore Ça, une c'est une fin. belle fin, là, Oui, ouais. qu'il y ait une fin atroce encore, là. Mais tant mieux, mais Maudine, vous êtes pas fous. Vous êtes pas fous, c'est pas une imagination. Non, puis en plus, j'ai l'impression que quand il nous a écrit, on dirait qu'il est pas sûr de ce qu'il a vécu. Non, mais parce que c'est fucké, c'est des Ouais. choses irréelles. On dirait On le qu'il. voit pas. Non, c'est ça. C'est pour ça que j'ai peur du monde, tu sais, moi. C'est pour ça. Quand on voit pas, on a peur. C'est ça. Fait que si lui, il voit pas, il se passe de quoi, hein? Ouais, on dirait qu'il est même pas sûr de, tu sais, j'ai l'impression que dans son histoire, il est comme, est-ce que je leur dis ou pas? Tu sais, genre, Ouais. est-ce qu'ils vont me croire ou Ouais, pas? c'est ça. Et on croit à tout. Mais quand Ouais. même. J'ai Mais tant vrai. mieux si la maison, tout va bien, l'amour est revenu, les amis sont Ouais, venus. parce qu'ils se chicanaient, mais même Ben oui, la guerre moment. était pognée, là. Il Ah y avait non, quelque chose dans la maison qui faisait que l'ambiance devenait lourde. Et c'est ça qui est arrivé, là. La chicane a pogné. ça c'est mon chien, je suis désolée. Mais ouais, merci beaucoup, Sacha, pour ton histoire. C'était une des plus épeurantes, mais une qui finit le plus mieux, je pense. Ouais. Comme on disait dans l'épisode d'avant, on va essayer de parler avec un prêtre exorciseur. On veut vraiment voir qu'est-ce qu'ils font, là. On veut Ouais, savoir ce qu'ils font. comment ils procèdent, tout ça, mais pour vrai, Puis on va je poser des veux. questions à notre ami. Ah, c'est sûr que oui, Ouais. vraiment. Qu'est-ce qu'ils font pour aider? Parce que ça C'est nous. quoi les trucs? Parce qu'on aimerait ça vous les donner aussi, là. Tu Oui. sais, comme lui, tout est beau, tout est Oui, c'est réglé. ça, mais on a des histoires que c'est pas beau. Ça finit. Non, c'est Puis il y pas. en a qui sont encore traumatisés, là, Oui, puis solides, là. il y a encore qui sont pognés avec ça, fait qu'on veut essayer de vous aider, mais tu sais, comme nous, on n'est pas des spécialistes, hein, on va essayer de parler avec notre ami pour qu'il aide les gens si vous êtes encore pris avec. Tu sais, admettons que Sacha qui s'appelle, Ouais. elle aurait dit, oh, on est encore appris ça, avec ça, ma femme est encore hospitalisée, tu sais, on aurait poussé la patente un Ah, peu plus c'est sûr loin, que là. Il y a de oui, quoi là. faire, mais tant mieux, eux, ça va bien. Mais pour les autres, c'est ça, on va essayer de trouver des réponses à quoi faire si ça vous arrive ou. Ben oui, puis tu sais, même si vous le vivez plus maintenant, comment vous protéger? Est-ce que vous devez purifier la Oui, maison encore? Est-ce que, tu sais, si vous le savez, puis le prêtre vous le dit, écrivez-nous, là. On veut savoir aussi s'il ouais, faut continuer à purifier la maison un peu. Mais ouais, juste purifier vos maisons pourrait vous aider, là. ouais. Ça prend pas de temps, c'est très peu cher, puis c'est Mm, efficace, là. ouais. Fait que, Comme nos roches, là, nos pierres. nos roches. Nos roches, nos pierres, ça, qui nous aident. Mais c'est ça. On va essayer de trouver des réponses le plus tôt possible. Mais merci beaucoup, Sacha, pour ton histoire, puis merci de nous avoir écoutés. On se retrouve pour un prochain podcast. Merci, bye bye.